Près de la route, le corps sans vie d'un papa Jean-Marie, connu sous le pseudonyme de Jamar, baigne dans une mare de sang. À quelques mètres, sa tête, complètement arrachée, est posée par ses bourreaux. Jean-Marie a sauvagement été assassiné alors qu'il effectuait ici des travaux d'entretien routier. L'horreur est survenue dimanche matin dans l'arrondissement de Dizangué, dans le département de la Sanaga-Maritime. Alerté, le chef du quartier a fait le constat. La scène est insoutenable. Ils ont pris la tête, enlevé partout là, enlevé la tête, positionné la tête et le corps couché comme ça, face à la tête. On a pris ses deux mains, positionnées à la longueur de ses pieds, comme quelqu'un qui dort. Sur les lieux du drame, les effets personnels de la victime ont été retrouvés intacts, renforçant le mystère autour des circonstances de ce meurtre. La famille a récupéré le téléphone et tout. Ils n'ont rien pris sur lui. Le forfait était qu'on doit l'éliminer. Jean-Marie n'avait que 26 ans. Pour sa famille, c'est un choc immense, difficile à surmonter. C'était mon petit-fils et sa maman était morte d'un accouchement difficile. Je suis restée avec lui jusqu'à 26 ans. Et Dieu n'a même pas pensé à ma douleur. Ouais, c'est ce qui s'est passé. Papa, j'ai trouvé l'enfant couché, égorgé comme un porc. La tête était à côté, j'ai porté même le corps et la tête. Si les raisons du drame restent encore inconnues, la famille émet des soupçons et évoque l'entourage proche du jeune homme avec lequel il aurait été en compagnie récemment. Il a été anarqué il y a de cela 2 ans au Ghana. Ses collègues qui étaient là-bas avec lui sont rentrés, ça ne fait même pas 1 mois, que c'est eux qui devaient organiser pour le tuer. Dans cette localité, la stupeur laisse place à la colère. Les habitants dénoncent une recrudescence de l'insécurité. Quand on nous envoie la garde en brousse, c'est fort. Parce que nous, comme ça nous fait déjà peur. Donc on a besoin de secours. Alors que l'inquiétude grandit au sein de la population, le sous-préfet de Dizangué appelle les habitants à redoubler de vigilance. Quelles que soient les mesures qu'on peut prendre, quel que soit le nombre de forces de l'ordre que nous puissions avoir, il ne peut pas avoir de risque zéro. C'est pour cela que nous demandons toujours aux populations de nous aider à les aider en s'organisant en comité de vigilance et d'autodéfense. Le préfet de la Sanaga-Maritime, quant à lui, a convoqué une réunion de crise mardi prochain dans la localité de Dizangué.